Les plus grands champions naissent au travers de la souffrance. Ils sont prêts à accepter de se lever avant toi et de se coucher après toi pour atteindre leur but, car ils veulent marquer l'histoire. Ils se développent autour d'une idée, d'un but, et à leur tour inspirent des millions de personnes. Et dans cette foule, il y a toi, un jeune footballeur qui, après avoir été marqué par la grâce des dieux du football, a décidé de se lancer dans cette quête de marquer l'histoire. Et sans t'en rendre compte, ce soir-là, tu as entamé un long voyage qui sera une balance entre joie et souffrance. Le bonheur de la victoire et la souffrance d'un long processus pour obtenir du succès. Après avoir moi aussi pris ce chemin, que je qualifierais de quête vers une philosophie, et en tant que grand frère et coach, je tiens à te féliciter pour ce premier pas que tu fais aujourd'hui ou que tu as fait depuis maintenant bien longtemps. Je tiens aussi à te protéger avec une règle bien connue, mais jamais appliquée par la plupart. Pour devenir footballeur professionnel, il faut entreprendre des actions qui seront à la hauteur de l'objectif fixé. Plus il sera élevé, plus la discipline devra l'être, plus les plans devront être précis, et plus la souffrance mentale et physique le sera aussi. Le football est un jeu, mais footballeur est un métier. Et en comprenant cette règle très simple, tu as déjà fait 50% du chemin. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qu'il te reste à faire pour avoir l'autre moitié. Cette partie est une poutre sélective qui s'étend sur des kilomètres, avec des centaines d'épreuves, tous plus dures les unes que les autres. Il va y avoir dans un premier temps le vent du mépris, qui viendra de ta famille et de tes amis. Lui se reconnaît au rire méprisant lorsque tu abordes l'idée de vouloir devenir à ton tour une légende. Ensuite, il y aura l'obstacle malicieux. Lui est reconnaissable au comportement réducteur d'un coach envers un joueur en lui répétant sans aucune retenue qu'il ne sera jamais pro. Bon, dans l'absolu, il a raison dans 99% des cas. Mais ces paroles doivent être enregistrées et réécoutées en boucle comme source de motivation. Et enfin, la vie. Pour elle aussi, j'ai une autre règle qui t'aidera. La voici. Ne t'attends jamais à ce que la vie soit juste envers toi, car elle ne le sera que très rarement. Oui, la vie n'est pas juste, et l'être humain passe sa vie à se demander pourquoi, car dans son éducation, elle se doit de l'être envers lui. Pour te protéger et protéger tes rêves, accepte qu'elle soit sans pitié avec toi et perçois cette fatalité comme une épreuve. Pour atteindre le sommet d'une montagne, un grimpeur ratera des centaines de fois sa prise pour gravir un palier, puis des milliers de fois pour le second. Le loser, lui, donnera du tort à la roche qui qualifiera de trop lisse pour la grimper, tandis que le champion acceptera de saigner des mains et de passer jour et nuit pour passer cette étape qui le rapprochera de son but ultime. Cette opposition de pensée représente les joueurs du monde entier. Il y a ceux qui ont conscience du chemin et qui respecteront leur objectif en travaillant dur pour les atteindre, et les autres qui rêveront devant leur écran d'être à la place d'un Lionel Messi, mais ne seront jamais capables de faire 1% des sacrifices que ce joueur a fait pour réaliser ses rêves. La vie est une question de choix, et ta situation actuelle aussi. Elle est le résultat de tout ce que tu as choisi de faire et de ne pas faire ces dernières années. Dernière astuce, crée-toi un plan, enfile ton harnais et grimpe. Grimpe jusqu'à la destination finale. Persévérance et motivation, et on avance ensemble. Tu souhaites devenir footballeur professionnel, mais fais-tu ce qu'il faut pour le devenir? Sais-tu que ce métier demande énormément de sacrifices? Alors oui, comme beaucoup d'enfants, quand tu étais petit, tu marquais des buts. Beaucoup de buts. Tu faisais énormément de passes décisives ou même des arrêts incroyables. Tu gagnais tous tes plateaux, tous les tournois de ta région. Et tu faisais même partie des meilleurs joueurs de ton équipe. Te rappelles-tu quand tout le monde t'applaudissait, scandait ton nom lors des finales de chaque grand tournoi? Ce sont des souvenirs magiques, n'est-ce pas? Seulement, tu ne pensais peut-être pas que la suite de ta carrière footballistique allait être beaucoup plus dure. En effet, quand tu as entre 13 et 18 ans, tu tombes contre des adversaires plus âgés que toi, 2 fois plus grands et 2 fois plus larges que toi. Tu n'arrives plus à jouer comme tu le veux. Tu manques de physique, de puissance. Tu n'as jamais été en centre de formation. Tu te blesses énormément, mais tu perds toute confiance en toi. Tu veux abandonner, tu te dis que tu ne réaliseras jamais ton rêve de devenir footballeur professionnel. Et crois-moi, plusieurs joueurs ont vécu ça et ont décidé de tout lâcher. Seulement, toi, tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas un loser. Alors lève la tête, regarde devant toi et avance. Toutes ces épreuves vont t'aider à avancer dans la vie. Combien de joueurs devenus professionnels ne sont jamais passés ou ont été rejetés par un centre de formation? Griezmann, Kanté, Ribéry, Vardy, et j'en passe. La liste est longue. Et tu sais quoi? Ce sont eux qui ont réussi leur carrière et qui ont accompli leurs rêves. Alors si tu veux devenir footballeur professionnel, il n'est pas et il n'est jamais trop tard. Donne-toi-en juste les moyens. Entraîne-toi tous les jours, seul, avec ton club, avec un coach sportif ou un préparateur physique, que ce soit en salle, dehors sous le soleil, sous la pluie, sous le vent, sous la neige et dans la boue.
Une fois arrivé sur le terrain, oublie tes échecs. Joue comme tu sais le faire, montre à tes coéquipiers, à tes adversaires, les supporters, ta famille, tes amis et bien sûr, ceux qui t'ont critiqué, qui t'ont dit que tu ne seras jamais footballeur professionnel, qui se moquaient de toi car tu étais trop fragile, trop maigre, trop petit ou trop gros. Montre-leur à tout cela ce dont tu es capable et que tu vas tout écraser. Sache qu'un jour ou l'autre, on te remarquera. N'oublie pas que le travail paye toujours. Alors, si tu souhaites devenir footballeur professionnel, pourquoi tu n'y arriverais pas? Et surtout, n'oublie pas, crois en toi.